C'est un aventurier, mais il a à son palmarès un Vendée Globe, l'Everest, un Paris-Dakar, des traversées de l'Atlantique à la rame ou du pôle à ski. Après 10 ans d'exploits répétés, il raconte cette vie exceptionnelle dans un livre et se lance un nouveau défi. Voici l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Charles Eddrich. Bonjour. Merci vraiment d'être ici avec nous. C'est un plaisir. On va à la fois parler de votre livre et puis de votre prochain défi. Votre livre, c'est 10 ans de sport-aventure aux éditions Respectons la Terre. Franchement, les téléspectateurs ne vous connaissent pas encore très bien. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé. Parce que jusqu'à 45 ans, vous avez eu une vie un peu classique, chasseur de tête, chef d'entreprise, et après, tout a basculé. Passion du sport, passion de l'aventure. Donc maintenant, j'ai démarré sur le tard. J'ai attendu d'avoir de l'argent. Bon, l'argent est une notion relative, mais pour pouvoir tout financer moi-même pendant 5-6 ans, avant de commencer à avoir des partenaires et de communiquer un petit peu. Donc vous avez changé de vie, vous avez décidé de vivre d'aventure. La première, ça a été le Paris-Dakar. Je crois que vous aviez votre permis moto depuis quelques mois, même pas. Une dizaine de mois, donc je courais en voiture. Mais mon point fort, ce que j'aime le mieux, c'est les défis physiques. Ouais. C'est tout ce qui est endurance. Et bon, la voiture en rallye raid, c'est passionnant, mais c'est un peu moins engagé d'un point de vue physique. Donc j'ai décidé de passer en moto. J'ai commencé par passer mon permis moto. C'est mieux. Et après, j'ai fait tous les rallyes de Coupe du Monde de rallye raid et je termine le Dakar. En 6e position, mais en 400, oui. Ouais, c'est pas mal, dites donc, pour quelqu'un qui se lance dans l'aventure comme ça. Notre politique de mécénat dont je vous ai parlé tout à l'heure, autour du thème promouvoir les actions sociales et culturelles dans les villes de garnison. Eh bien, j'ai vu avec Charles l'engagement de sa part de faire un cycle de 6 conférences dans de ce style-là, mais adapté aux auditoires, donc sur l'aventure qui va mener pendant un an. Enfin, je voudrais dire, pour rassurer tout le monde, que d'une part, vous avez compris, c'est ce qui m'avait tout de suite intéressé dans le discours de Charles, c'est que c'est quand même l'un des rares aventuriers qui mène ses aventures sur ses fonds propres. Donc, pour le mécène, c'est quand même intéressant. Et puis, d'autre part, pour celle-là qui demande des ressources vraiment particulières, bien sûr, nous ne sommes pas le seul mécène. On est plusieurs mécènes à l'aider. Charles Eddrich, est-ce qu'on vous souhaite bonne chance? Est-ce que la chance a quelque chose à voir là-dedans? Bon, la réussite, bon, certainement, hein, comme dans toute entreprise, qu'elle soit sportive ou entreprise, disons, dans un contexte de société. Le meilleur exemple, c'est que la dernière expédition, j'ai été obligé de l'interrompre. Sur le papier, en théorie, c'était celle que je devais le moins interrompre. C'était la plus à ma main, entre guillemets. La réussite a eu quelque chose à faire là-dedans. Maintenant, la chance, il faut aussi aller la chercher. Et puis, il faut faire avec, sans trop se... Enfin, c'est comme ça que je gère les choses, sans trop se poser de questions. Ça se passe bien, c'est bien. Ça se passe mal, bon, on fait en sorte que la fois suivante, ça se passera bien, quoi. C'est un petit peu comme dans la vente. Si on a 10 prospects, on a plus de chances de signer les contrats que si on en a 2. Donc, voilà. Merci beaucoup en tout cas de cette présentation. Et puis alors, bonne chance pour votre expédition parce que le départ, c'est pour bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'expédition polaire, donc avec Arnaud Tortel, traversée complète de l'Antarctique. Avec ce qui ne s'est jamais fait, dépose, on va essayer de se faire déposer sur la banquise antarctique en octobre par le Globe of the Sea, traversée complète en kite jusqu'au pôle sud, on rejoint l'autre côté de l'Antarctique, le bateau pendant ce temps a contourné l'Antarctique et nous récupère en baie des Baleines, qui est l'endroit d'où Amundsen est parti quand il a été le premier à aller au pôle sud, et au passage, on pense pouvoir battre le record de latitude sud avec le bateau, simplement parce qu'il y a un pan de banquise entier qui a disparu. Donc voilà, donc ça c'est pour l'année 2010. Puis des projets, on en a dans tous les sens. Mais il faut 2 mois. Tu dis, je viens de faire une première au pôle Nord, mais tu ressembles à rien, parce que tu es tout adipeux, quoi, tout maigre, avec du gras. Mais quelqu'un qui n'a vraiment pas envie de faire d'efforts, le mieux c'est camp de base, sans parler de sommet, camp de base en Himalaya. Là, on perd grosso modo en mangeant ce qu'on veut. Donc, au moins 500 grammes par jour. Mais fonte musculaire.
Merci.